Parce que dans une période où ce que les choses sont aussi sombres que ça, il faut vraiment que tu ailles avec le plus de cœur que tu es capable. C'est ça l'affaire. Il faut vraiment que tu plonges, que tu puises à l'intérieur de toi-même, puis que tu trouves c'est quoi la meilleure version de ce que je suis capable de donner, puis que tu donnes ça. Salut tout le monde, ici votre hôte Christian Maltin de la chaîne Pourquoi c'est bon et quel grand plaisir, ça me fait super plaisir d'être de retour avec vous malgré cette voix enrouée que vous aurez sans doute remarqué. Et c'est ça parce que j'ai été absent, une autre longue absence ce dernier mois. Mais je ne voulais pas terminer l'année 2025 sans vous redire un petit coucou, là. Donc, avant la fin de l'année. Donc, puis, en gros, ce que je vais faire dans la vidéo aujourd'hui, je vais présenter une mini rétrospective de l'année 2025, mais je vais aussi vous expliquer un peu là, pourquoi j'ai été moins présent cette année. Et ce que je compte faire pour l'année 2026, donc les projets de l'année 2026 pour la chaîne, pourquoi c'est bon. Donc en gros c'est ça. Commençons tout de suite, allons-y. Donc le plus grand succès de la chaîne, je vais faire succès, plus grand échec. Pour ça je vais expliquer un peu là, ce qui s'est passé dans les coulisses et puis après 2026 comme je vous disais. Donc le plus grand succès, ben, c'est assez facile parce que grâce à votre soutien, on a atteint au-delà de 1000 abonnés. Donc, c'est quand même un jalon assez important. Fait que j'étais pas mal content. Je ne suis toujours pas monétisé pour ce que ça vaut de nos jours. Monétisé là, au plein niveau là, de YouTube, là, parce que j'ai pas encore le... Ben, peu importe, il manque une affaire. Mais je pense que ça s'en vient pour 2026. On va dire ça comme ça. Mais pourquoi est-ce que je suis pas encore démonétisé? Pourquoi est-ce que je suis pas encore pourquoi est-ce que je suis pas encore monétisé à 100%? Mais c'est parce que justement, j'ai été tellement absent en fait là. Puis donc dans ma première année sur YouTube, je m'étais fait un point d'honneur vraiment de poster une vidéo sans faute, une fois par semaine. Je crois que j'ai fait ça systématiquement tous les lundis pendant au moins 52 semaines, là. Et il y a beaucoup de bons à ça. C'est très bon pour la chaîne déjà en partant, mais c'est bon pour soi aussi. Il y a une vitesse d'entrain là, qui embarque à un moment donné. Là. Il y a un effet d'entraînement quand on a une régularité dans un travail créatif ou quelque chose comme ça, un projet personnel, etc. Là, c'est ça, il y a une vitesse, il y a un effet d'entraînement. Mais de fil en aiguille, c'est ça, à un moment donné, j'ai un peu... il est arrivé toutes sortes de choses, puis en la version courte de pourquoi ça a fait ça, ben, c'est parce que il est arrivé des affaires dans la vraie vie. Il y en a que j'ai raconté sur la chaîne, il y en a que j'ai pas raconté, puis que je ferai pas non plus. Mais il y a un lien avec 2026 aussi. Donc la version courte, c'est que j'ai l'intention de revenir à une formule hebdomadaire, le minimum, une vidéo par semaine. Je vais vous expliquer ça tantôt. Mais avant de vous expliquer ça, je vais quand même vous dire aussi pourquoi est-ce que ça a été, au moins la partie que je peux dire publiquement, là, de pourquoi est-ce que ça a été aussi éprouvant au niveau existentiel. Donc, comme vous le savez, ici sur la chaîne, on parle principalement de films de science-fiction et de philosophie, mais avec une philosophie avec une forte connotation psychologie des profondeurs, mais aussi des questions d'ordre politique, sur l'idéologie, etc. Ce genre de sujets-là. Puis vous savez que, en ce qui concerne les films, à tout le moins, j'aime toujours mettre l'accent sur le positif. C'est pour ça que ça s'appelle Pourquoi c'est bon. Je regarde les films, puis même si c'est la pire bouse de l'histoire de l'humanité, je vais vous dire les principales qualités du film. D'ailleurs, regardez ça pour vos copains. Spoilers, comme on dit, mais j'ai en tête de faire une vidéo sur Battlefield Earth, là, les qualités de Battlefield Earth, là. Mais chut, ok, gardez ça pour vous. Mais c'est ça, le fait est que dans la vie aussi, en général,
je fais profession d'être optimiste là, dans l'absolu, mais soyons sérieux, là, c'est la catastrophe totale sur la planète Terre présentement. Puis je dis pas ça pour être lourd, hein, c'est ça l'idée. Je dis pas ça pour faire de la rhétorique. Je dis ça parce que la civilisation s'effondre. Puis une partie, moi, de ce qui guide mes vidéos, c'est mon intuition qui me dit de faire ces vidéos-là. Mon intuition me dit, fais tes vidéos, fais tes films, etc. Fait que c'est beaucoup ça que je fais dans la vie, essayer d'interpréter les messages de mon intuition, puis comment essayer d'être efficace avec ça, tu sais, puis OK, qu'est-ce que je fais de ma vie, comment est-ce que je peux être utile, etc., etc. Puis, par exemple, un des phénomènes de cet effondrement civilisationnel, c'est que c'est le fameux enchetification, là, donc Ray Doctorow a parlé, là, c'est le concept qu'il a inventé. Je l'ai regardé en plus, j'aimais pas trop l'idée de ce nouveau mot, nouveau concept, là. Je trouvais que ça faisait gamique, là, mais j'ai regardé quelques entrevues avec lui cette semaine, puis c'est absolument brillant, en fait, là. Il a énormément monté dans mon estime, Monsieur Doctorow. Puis c'est l'idée justement que tous les produits, c'est ça, tous les services, particulièrement les services en ligne, mais en vérité ça s'observe à peu près dans tout de nos jours, sont devenus hostiles à leurs utilisateurs, conçus pour être le plus c'est ça, le plus toxique, le plus dommageable, le plus... t'en donner le moins possible dans la forme la plus tordue et corrompue possible, puis t'en prendre le plus possible à toi, bon, etc. Puis ça affecte particulièrement YouTube. Et puis pour faire une histoire courte, ben c'est ça, déjà, moi j'avais mis beaucoup d'énergie, donc... sur la chaîne YouTube et c'est ça, puis bon, ça marchait assez bien, j'étais assez content, puis des bonnes réactions avec les gens, ça c'est vraiment, ça fait chaud vraiment au cœur, là, vraiment beaucoup, donc merci encore une fois. Puis parce que ultimement, c'est les gens qui font que, donc c'est toi qui me regardes, c'est ça qui fait que ça marche, là, c'est pour ça, c'est ça qui est nourrissant en bonne partie, là. Puis, mais c'est ça, YouTube, en vérité, lui, c'est pas ça qui l'intéresse. Puis, c'est ça. Puis, euh, quand on fait des vidéos YouTube, il vient un stade où est-ce qu'on commence à se dire, ouais, il faut que je fasse des meilleurs thumbnails. Puis c'est vrai, là, ça demeure vrai maintenant, malgré tout ce que je m'apprête à exprimer rapidement. Travailler sur le son, c'est important aussi. D'ailleurs, faut que je m'achète un autre micro, faire mes vidéos, etc. L'éclairage, toutes ces choses-là doivent être travaillées. Puis en ce qui concerne ce que vous voyez présentement, vont être améliorées. Je l'espère en cours d'année. Mais c'est ça, on nous donne toutes sortes de trucs sur les titres, etc. Puis on nous dit, oui, travaille fort. C'est le rêve américain, en vérité, YouTube. Hein. Travaille fort, fais ta part, puis toi aussi, tu vas avoir ta fortune. Hein. Sous la forme de ta part des revenus publicitaires. Mais en vérité, euh, si vous avez fait des vidéos sur YouTube, vous constaterez que tout le monde a un avis sur tout, mais personne ne sait vraiment comment ça marche. Puis les gens qui te disent qu'ils ont obtenu le succès sur YouTube ressemblent mystérieusement, me semble-t-il, à ces gens qui ont des formules gagnantes à tous les coups pour gagner à la roulette russe, voyez-vous. C'est ça l'affaire. Oui, tout le monde qui n'a pas compris comment gagner 3 fois en ligne en misant double zéro sur la roulette russe est un imbécile. Hein. Parce que la roulette russe est un système équitable et efficace qui fait gagner tout le monde si seulement on applique les règles que la roulette russe ou ici YouTube t'explique pas. OK, puis en plus, c'est ça, YouTube, cette année, a commencé à détruire, à éliminer des chaînes arbitrairement avec leur truc d'intelligence artificielle là, qui détecte des fraudes inexistantes. C'est ça. Fait que c'est vraiment là, dystopique à outrance. Là, puis c'est ça, la recherche marche plus, les suggestions marchent plus, il n'y a plus rien qui marche. Fait que c'est rendu ultra dommage, toxique, là, si on veut, ou inefficace YouTube, autant pour les utilisateurs en bonne partie. Moi, je regarde quand même, je l'avoue, beaucoup de vidéos sur YouTube, puis c'est rendu presque aussi difficile de trouver quelque chose sur YouTube de nos jours que ça l'était à regarder. Trouver quelque chose de bon à la télé dans les années 80, là. C'est pratiquement, c'est très comparable comme expérience de nos jours. Fait que tout ça mis ensemble fait que, ouais, ça te donnait moins le goût. Puis en plus de ça, c'est ça parce que, bon, j'ai une chaîne en anglais, j'ai fait une vidéo qui est très gros pogné, qui a beaucoup fonctionné, où j'ai eu 40 000 visionnements, ça fait que j'étais quand même très content.
Parce que c'était la première fois que j'obtenais un succès de ce genre-là. Puis les conseils sur YouTube qu'on nous dit, c'est ouais, faut, quand ça fait ça, il faut que tout de suite que tu pèses sur le, tu sais, que tu appuies sur le même clou, puis tu fasses le même genre de vidéo. Tu as trouvé ton créneau, fais ça. Fait que j'ai fait, c'était une vidéo sur Lovecraft. Fait que j'ai fait une autre vidéo sur Lovecraft qui était très proche, mais assez différente. Une excellente vidéo, soyons sincères. C'est la même affaire, mais c'est comme des albums de Motorhead. Là. C'est pareil, mais c'est différent. C'est ça que j'ai fait. T'sais. Puis c'était plutôt cool. Puis, deuxième vidéo, je pense que j'ai eu 800 vues. Ça fait que merci les conseils de YouTube. Là. C'est ça, puis bon, dans le contexte politico, etc., actuel, puis... Fait que tout ça fait que déjà c'était décourageant, puis c'est ça, on va dire à la maison, c'était vraiment très dur, là. Je suis certain que, je dis pas ça pour faire pitié, là, mais je suis certain que ça a été très dur pour beaucoup de gens aussi qui me regardent, là, parce que c'est une époque comme ça, parce que justement, c'est une période d'effondrement civilisationnel. Puis je le répète parce que je pense qu'il faut prendre acte que c'est ça qui se passe présentement. Puis, je le répète aussi parce que il faut en prendre acte précisément dans ce genre d'interaction-là, puis ce genre de travail ou de passe-temps, appelez ça comme vous voulez. T'sais. Puis bon, puis aussi, bon, ben, faut rajouter à ça que, tu sais, j'essayais d'intégrer mon travail d'écriture, ou, tu sais, j'essayais de trouver, ok, je fais de la musique, comment est-ce que je casse ça dans ma journée? Est-ce que ça doit être 80% de ma journée, 20% de ma journée? Est-ce que c'est un passe-temps, une vocation? Puis bon, je le sais que c'est une vocation, mais je le sais pour l'avoir essayé aussi que c'est vrai que tu peux pas faire d'argent avec ça de nos jours. C'est vraiment très dur. Là. Puis, puis j'en suis venu à la conclusion, pour faire une histoire courte, que j'avais besoin d'écrire, en fait. Que c'est ça que j'avais besoin de faire. À la base, fondamentalement, que c'est ça que je faisais dans la vie, en fait. Écrire, être écrivain, si on veut. Puis donc, écrivain, poète, philosophe, toutes ces choses-là. Puis j'ai compris ça finalement dans le courant de l'année. D'ailleurs, je travaille sur un roman présentement, je vous en parlerai à la fin aussi. Bref, etc., etc. Puis finalement, quand j'ai compris cette affaire-là d'écriture, là, les affaires ont commencé à se placer, puis là, j'ai commencé à voir comment est-ce que je fais placer tout ça. Mais ça a été tout un travail, tout un travail. Puis, on va dire que ça m'amène à 2026, mais avant ça, c'est en lien avec l'écriture, puis c'est en lien avec la chaîne parce que, bien évidemment, depuis le début de la chaîne, j'essaie d'intégrer des réflexions dans les vidéos, soit quand je parle des films à l'intérieur d'une vidéo sur un film ou en parallèle avec cette vidéo-là. Au début, je les faisais en même temps, au milieu de la vidéo. Puis après ça, j'ai commencé à faire des vidéos à part parce que c'est plus efficace. Mais c'est ça, je cherchais par intuition, là, puis parce que c'est ce que mon cœur me disait de faire, d'exprimer, là, de trouver la meilleure manière, avec le plus de rigueur intellectuelle dont j'étais capable, puis le plus d'intégrité dont j'étais capable d'exprimer, c'est ça, sur une base intellectuelle, de mon mieux. Okay? C'est ça, les préoccupations que j'avais, puis les problèmes que je voyais essentiellement. Okay? Puis, il m'est arrivé un peu la même chose que ce que j'ai vu M. Doctorow dire en entrevue cette semaine, justement, qui est que ça lui a pris des années, en fait, avant de trouver son fameux inchitification. Puis en fait, avant de trouver une manière efficace de transmettre l'idée qu'il essaie de transmettre. Puis j'ai fait ça cette année. J'ai fini parce que, entre autres dans le cadre de mes fameuses lectures philosophiques, là, j'ai fait d'autres vidéos là-dessus. Vous savez peut-être que c'est ça, j'ai lancé un projet en début d'année où je me tape le corpus philosophique au complet. J'en ai moins lu que j'espérais cette année, mais quand même j'en ai lu pas mal. Puis ça continue à fond la caisse. Et ça a été très productif parce qu'effectivement, c'est là que j'ai vu là, au moins un certain nombre de lacunes assez importantes qu'il y avait dans comment j'avais construit mes idées. Puis les bonnes idées que j'avais eues, mais aussi les problèmes qu'il y avait dans certains cas, des trucs assez importants. Puis j'ai fini par par élaborer une grille, deux grilles en fait, un sur la psyché, puis un sur la politique. Des genres de grilles d'analyse, là, qui m'apparaissent extrêmement utiles, en fait. Puis, ben, allons-y pour 2026, parce qu'un de mes projets
pour 2026, c'est de vous expliquer cette grille-là. Alors, mon premier objectif pour 2026, c'est une vidéo par semaine. Donc, c'est de revenir à ça. Puis la vidéo par semaine, ça va être une vidéo sur un film d'environ quelque chose comme 15-20 minutes, là, 10 à 20 minutes. Comme j'ai fait plus récemment, ce genre comme quand j'ai parlé de Voyage fantastique, par exemple. Je sais pas combien de temps la vidéo durait, c'était peut-être plus long que ça, mais l'idée générale, c'est ça. Où est-ce que, bon, comme ma vidéo habituelle sur les films, en gros, c'est ça. Puis, le créneau, c'est ça. J'ai fini par trouver, c'est grâce à vos commentaires, me rendre compte que sur la chaîne, ce que les gens aimaient bien, puis c'est ce que je préfère aussi, c'est les pépites, n'est-ce pas, et les grands classiques. Donc, on va dire 80% pépites et 20% grands classiques, ce genre de trucs-là. Fait que c'est à peu près ça que je projette de faire. Puis j'ai essayé pendant un bout d'être stratégico, c'est ça, très stratégique dans mon choix de vidéo, puis il y a un peu de ça, là. Mais en général, ce qui fonctionne le mieux, c'est ça me tente de parler de ce film-là. Ça fait que je vais parler de ce film-là. C'est ça. Même si c'est un truc hongrois introuvable, bon, c'est ça. Je vais en parler. Parce que c'est ça, je vais vous parler c'est ce qui m'apparaît le plus intéressant, en gros. Il y a des nuances, là, parce que les films japonais, par exemple, moi j'adore ça, mais en général, ça marche moins bien sur la chaîne. Fait que ça, j'en parle moins. Mais même à ça. L'idée générale, c'est que je vais me laisser guider par mon cœur et mon intuition, comme toujours. Puis je vais faire l'intention. L'intention, c'est une vidéo par semaine. Et une chose, c'est qu'il n'y aura pas de montage, en vérité. Parce qu'un autre problème qu'il y a eu cette année, puis ça aidait pas le rythme du tout, c'est que, comme vous le savez, le montage, c'est interminable. Puis pour une vidéo où est-ce qu'on parle pendant 20 minutes, ça peut facilement pas d'une journée faire le montage. Là, surtout s'il y a des vidéos. Tu sais, moi, j'aime bien mettre des images, puis des photos, puis faire des transitions, puis des affaires comme ça. J'en fais du montage dans la vie. J'aime ça, faire du montage. Tu sais, j'aime le cinéma, j'aime le montage, là, mais ça prend vraiment trop de temps. J'ai juste pas le temps, en particulier avec l'écriture. Je n'ai pas le temps. Puis n'ayant pas les moyens présentement, hélas, d'engager un monteur, ben, il n'y en aura pas de montage. C'est ça. J'oublie c'est un de vous, là, que j'aime beaucoup. Là. C'est juste que je me rappelle pas c'est lequel, mais. euh, qui m'a suggéré. Vous m'avez carrément dit que c'était pas nécessaire. Ça fait que j'en mettrai juste pas de montage. Je vais faire comme je fais là, je vais vous parler, puis ça sera du radotage des fois, mais ça sera ça. Mais je vais quand même essayer de garder là, le cap là, sur les faits saillants de mon plan, car j'en aurai un. L'idée, en tout cas, bref, tout ça pour dire qu'il y aura un film par semaine, puis l'autre affaire que je compte faire, dit-il avec de la trépidation dans la voix, c'est un essai par mois. Puis l'essai ne sera pas forcément rédigé à l'avance. Je soupçonne qu'il ne le sera pas en vérité pour des questions de temps. Mais qui sera quand même une exploration de ces fameuses grilles dont je vous ai parlé. Puis en gros, puis j'ai déjà évoqué les éléments de cette grille-là. Okay? Donc, qu'est-ce que c'est en gros? Ben, la première, celle en particulier qui a déjà été évoquée sur la chaîne ici, quand je vous parlais par exemple de une version archétypale, une explication archétypale des divinités Lovecraftiennes. Ben ça, c'est toujours dans les plans de la chaîne. Là. Puis en fait, je me suis rendu compte, quand j'ai élaboré ma grille, la grille 1, si on veut, la grille sur la perception de la réalité, puis un truc phénoménologique, là, si on veut, là, OK? Que, ouais, ça rentrait parfaitement là-dedans, en fait. Là. Puis ça marche avec Jung, puis l'alchimie, puis tout ça. Là. Fait que c'est cool, le soyez sérieux, c'est super le fun. Là. Ça fait que ce genre de truc-là, ça va tomber là-dedans. J'avais parlé à un moment donné, quand j'avais parlé de Runaway, là, les trucs de Michael Crichton, j'avais parlé du lien entre ça, puis Elon Musk, puis le capitalisme. Puis ça aussi, c'est le genre de truc que maintenant, avec cette grille-là, je vais pouvoir... je vais pouvoir expliquer de manière plus efficace essentiellement, même si ça va me prendre assez longtemps. Là, ça peut me prendre 1 heure ou 2 par vidéo. Mettons le truc de Michael Crichton ou le capitalisme. Là, puis ça, c'est juste pour un thème. Bref, je pense que c'est quelque chose d'intéressant.
Je pense que c'est vraiment quelque chose d'utile là, que j'ai trouvé avec ça. Puis j'espère que vous trouverez ça utile aussi. Puis je pense qu'un an, ça sera pas trop juste pour vous présenter là, les grandes lignes. Ça fait que je vais, tu sais, bon, l'autre grille, c'est quoi? C'est sur les systèmes politiques, en fait. C'est beaucoup basé sur Aristote, là. J'ai en tête de faire une vidéo qui va comparer la République, n'est-ce pas, de Platon et la politique d'Aristote, et aussi, bon, peu importe, là, la politique d'Aristote et ses autres textes politiques, là. Mais avec des références à la science-fiction, tu sais, comme la République de Platon et l'univers de Dune, par exemple, puis comment est-ce que ça se compare avec le modèle qu'Aristote utilise. Fait que ça, c'est quelque chose aussi que je prévois vous présenter dans l'année 2026. Et, mais aussi dans l'optique de vous présenter cette grille-là que j'ai élaborée, puis une grille qui a pour fin, tu sais, qui a pour fin de nous aider à reconnaître les pièges de pensée dans lesquels nous tombons tous, tout le monde, tout le monde, tout le monde, dans nos conversations de tous les jours sur tous les sujets politiques en vérité. Parce que fondamentalement, le problème qu'on a collectivement, un des gros problèmes qu'on a, c'est que la trame narrative collective au complet est rendue psychotique essentiellement. Il n'y a plus rien qui marche là. L'écart entre le récit qui est raconté puis la réalité est tellement lointain, puis il y a tellement de couches d'aliénation à tous les niveaux, etc., que c'est ça, collectivement, là, c'est pour ça qu'on a un peu l'impression que tout le monde est en train de virer fou, puis on cherche des solutions à gauche et à droite, mais est-ce que ça marche? Puis je pense que la grille, tout en évidemment vous laissant le choix complètement là, c'est ça, c'est un outil c'est un outil qui est conçu cette grille politique là, de réflexion pour 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 aider la compréhension de trucs politiques, mais sans vous imposer mes propres croyances essentiellement. Bref, vous verrez bien qu'est-ce que j'ai en tête par rapport à ça. Je pense, encore une fois, je pense que c'est intéressant, puis je pense que ça devrait être amusant, parce qu'on va parler, c'est ça, toute l'idée ici, ça va être qu'il y a des concepts philosophiques, puis il y a des concepts, c'est ça, de cette nature-là, mais dont on va parler à partir de notre genre préféré, de nos légendes préférées, la science-fiction, essentiellement. Donc, en gros, c'est ça. Puis ça, je prévois en faire, comme je disais, un par mois. Puis à peu près, là. Et le dernier truc que je pense faire en ce qui concerne la chaîne, que je n'ai pas décidé à 100% pour être honnête, mais c'est de faire des bilans de lecture hebdomadaires. Puis la raison pour ça, pour être bien sincère, c'est pour me donner une motivation supplémentaire, un genre de coup de pied sur le derrière supplémentaire pour respecter mon programme de lecture, en fait. Parce que, en gros, mon intention de lecture cette année, c'est de lire l'équivalent de 80 pages par jour, à peu près. Minimum 80-82 pages par jour. Idéalement plus que ça. Puis il y a des bouts de cette année où est-ce que je l'ai fait. Ça, c'est les bouts où est-ce que j'ai beaucoup avancé mon programme de lecture philosophique. Mais c'est arrivé 2 fois cette année, entre autres dans les 2 derniers mois, que, bon, il arrive quelque chose, puis là, tu tombes de la bicyclette essentiellement, puis tu lis rien pendant 3 mois. C'est ça. Donc, puis dans ce temps-là, ben, il faut remonter sur la bicyclette puis recommencer à pédaler. Mais en ayant, donc, c'est ça, ce bilan de lecture hebdomadaire, ben, c'est juste c'est ça. C'est une manière de se motiver. Là. Comme une vidéo par semaine sur les films là, a un effet d'entraînement, ben ici, une vidéo par semaine, peut-être aux 2 semaines, je verrai. Là, mais sur le bilan de lecture, aura, je l'espère, ce même effet. Puis j'espère aussi que ça vous sera utile. À vous de votre côté, parce que je sais que beaucoup de gens présentement, presque tout le monde, puis moi aussi, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Là. On a toute de la misère à lire présentement. Ça, c'est effrayant, là. Soyons sérieux, là. Hein? L'Homo sapiens en 2025 a de la difficulté à lire, là, collectivement, là.
N'y aurait-il pas un signal d'alarme à entendre là-dedans? Donc c'est ça, mais il y en a des pistes de solutions, puis justement, je l'ai fait des bouts de cette année avec ce programme quotidien, puis qu'est-ce que j'ai fait spontanément. Tu sais, en vérité, tu sais, je me suis trouvé des manières de m'encourager, que je vous expliquerai dans d'autres vidéos. Puis, puis c'est ça, puis tu sais, j'ai pris l'habitude de lire à tous les jours, peu importe le nombre de pages, puis après ça, j'ai fait, OK, bon, il faut que je lise un minimum de, mettons, 10 pages, puis dès que ça a été possible, je me suis dit, OK, ben, il faut absolument que je lise 60 pages par jour. Puis c'est ça que je fais. Puis tant que j'ai pas lu mes 60 pages, ma journée n'est pas faite. Puis je l'ai faite. Tu sais, bon, c'est ça. Puis il y a un art à ça, mais ça s'apprend par du monde. Tu sais, si moi je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Ça fait que c'est un peu ça l'idée. Donc, mais tout ça, encore une fois, je vous en reparlerai. Mais l'affaire aussi, bon, j'aime bien parler de livres sur la chaîne, mais je l'ai moins fait, j'ai moins eu l'occasion de le faire dans les derniers mois, si on veut, là. Puis ça, c'est une bonne méthode. Puis il y a un gars que j'aime beaucoup sur le BookTube anglo-saxon qui s'appelle Michael, j'oublie son nom, mais il est très drôle. Puis il fait ça, lui, puis j'aime ça. Ça fait que, voilà. Weekly Reading Report. Fait que c'est à peu près ça l'idée. Laisse-moi regarder mon petit plan, là, voir si j'oublie quelque chose. Ah oui. Alors, qu'est-ce qui me reste ici? Donc, roman. Lecture, ok, donc le point varia, puis après ça, je vais lever, lever cette rencontre. Bon, j'ai mentionné que je travaille sur un roman. Ben, comme vous savez déjà, je travaille sur un livre d'essai depuis de au moins 2 ans, en vérité. J'ai même parti une sorte de Kickstarter. Plusieurs d'entre vous m'ont aidé. Je vous remercie du fond du cœur. Je n'ai pas oublié, je n'ai pas abandonné ce projet. C'est mon intention et ma responsabilité de le faire, mais j'étais pas prêt, en vérité. Je me suis rendu compte en cours de route qu'il me manquait quelque chose, puis c'est entre autres aussi ça qui a fini par mener au projet philo, parce que je lis le corpus. Puis maintenant que j'ai la grille, ben c'est ça, là. Je veux dire, là, c'est ça. Il va falloir que je le fasse, là. C'est pas fait encore, là, mais j'ai l'outil, là. J'ai les matériaux, bon, ça va aller, là. Fait que ça, c'est dans les cartes pour d'ici 1 an ou 2, on va dire, là, réalistement. Mais certainement, ce qui est certain, c'est que j'ai travaillé sur un roman cette année, puis le premier jet est presque fini. En fait, si j'avais pas eu la grippe, dont vous aurez entendu les indices subtils dans cette vidéo, ben j'aurais probablement fini mon premier jet cette semaine, parce que ces temps-ci, je fais une moyenne d'environ 3000 mots par jour, c'est quand même pas mal. Puis c'est ça, il me reste 4 chapitres, 3000 mots chaque. Hein. Ben, c'est ça, quoi. C'est pas si sorcier ça. D'ailleurs, c'est une histoire de sorcier, mais bon, peu importe. Donc, un roman, et j'ai probablement un éditeur donc c'est ça, et qui attend juste que j'ai fini, en vérité. Et donc, c'est ça, j'étais à 125 000 mots pour l'instant. C'est une histoire d'heroic fantasy. C'est un peu comme un mélange entre Master and Commander et Elric le Nécromancien. C'est un peu ça l'idée. Il y a du Game of Thrones là-dedans, il y a du Silmarillion. C'est une histoire de pirates, de vengeance et de nécromancie en haute mer, racontée du point de vue des méchants. OK? Donc voilà. Donc, puis il y aurait d'autres pitchs encore que je pourrais vous faire, mais c'est à peu près ça. Honnêtement, même si c'est un premier jet, que c'est pas encore fini, puis qu'il y a vraiment un paquet d'affaires tout croche, puis que sincèrement, je vais tout devoir le réécrire. Un premier jet, c'est ça. Donc là, les prochains 4 mois à peu près, vont être dépensés en bonne partie à écrire ce deuxième jet, là. Mais je suis quand même, sincèrement, là, c'est mon bouquin, bon, mais je suis quand même assez content. Parce que je pense qu'il y a des bonnes idées là-dedans. Donc, puis si vous êtes, tu sais, j'hésite à en parler, en faire le suivi sur cette chaîne-ci ou sur une autre chaîne à part, là. Si vous avez une préférence, vous me le direz dans les commentaires. Mais tout serait dit que je suis assez content, je l'ai fait. Comme je dis, c'est pas fini, là, mais il y a quand même une différence entre se dire je vais peut-être écrire un roman ou je vais écrire un roman, puis avoir écrit 120 000 mots, c'est le fun. Je veux dire, puis ça aussi, il y a eu des longues passes parce que j'ai pas travaillé dessus, là, c'est super intéressant en fait, parce que bon, euh,
On s'en reparlera, mais c'est très, très, très formateur, puis ça te confronte à toi-même comme processus, là, puis... Mais bref, je vais vous reparler de tout ça, mais pour 2026, c'est un des gros projets, comme je vous dis. J'en reparlerai sûrement un tout petit peu sur la chaîne, puis peut-être plus selon l'intérêt. Sinon, comme je mentionne, je ferai une autre chaîne spécifique là, pour la fantasy, puis le roman, puis tout ça. Mais en bref, fait que le roman, c'est ça. Je vous dis pas le titre encore parce que ça peut changer, mais c'est ça. Il y a des pirates d'impliqués, puis voilà. Puis Renaissance, je vais finir là-dessus. J'ai mentionné que la civilisation s'effondre et l'heure est très grave. L'heure est grave comme dans Seigneur des Anneaux, hein. C'est ça que c'est, là, tu sais. Puis, j'oublie la citation exacte, là, mais un des hobbits demande à Gandalf, tu sais, pourquoi est-ce que ça tombe sur nous autres, d'être les petits. Pourquoi est-ce qu'on est obligé, tu sais, qu'est-ce qu'on fait, tout s'effondre, etc. L'heure, tu sais. Sauron est en train de gagner, là. Tu sais, puis si vous regardez autour de vous, c'est l'impression que ça donne. Tu sais, présentement, Sauron ou même Morgoth, c'est lui qui mène sur Terre, là, comme c'est là présentement, tu sais. Il est mort de rire, comme on dit. Mais, puis là, Gandalf, il répond, écoute, on ne choisit pas l'époque à laquelle on vit, mais il est comme à chacun d'entre nous de choisir comment est-ce qu'on réagit, comment est-ce qu'on répond. Puis c'est un peu beaucoup ça l'intention de la chaîne ici aussi, tu sais, ok, bon, mais comment est-ce que je peux aider la situation avec mes histoires de science-fiction, puis bon, ça va un peu à ça que ça les réflexions, mais puis comment est-ce que je peux aider avec ça, avec la musique, bon, etc. C'est un peu ça, mais vraiment, parce que dans une période où ce que les choses sont aussi sombres que ça, tu peux pas y aller, il faut vraiment que tu ailles avec le plus de cœur que tu es capable. C'est ça l'affaire. Il faut vraiment que tu plonges, que tu puises à l'intérieur de toi-même, puis que tu trouves c'est quoi la meilleure version de ce que je suis capable de donner, puis que tu donnes ça. Puis je pense vraiment que c'est ça qu'on est appelé à faire présentement. Puis euh, ben c'est ça, la contrepartie, c'est que bon, tu sais, sommes-nous perdus? Ben tout l'indique, mais je ne le crois pas. Le paradoxe, c'est que si on fait rien, c'est fini là. Ok. Mais tu sais, dans le monde invisible, le cœur de l'humanité a déjà gagné. C'est ça qui est drôle parce que on voit pas encore à quel point la civilisation s'est effondrée. On n'a pas encore vu le plus noir de la nuit collective. Mais on ne voit pas encore non plus le réseau de lumière qui se forme entre les cœurs de bonne volonté, les hommes et les femmes de bonne volonté. Et puis il y a un chant de renaissance dans l'air, c'est un terme de renaissance comme la renaissance. Plusieurs gens en parlent, puis je pense que ça aussi c'est le projet auquel on est appelé à participer. Puis à quoi ressemble finalement une vraie société sur le sens du monde, une vraie humanité qui agit avec humanité, qui dans son ensemble, puis à l'intérieur d'elle-même pour produire et célébrer le meilleur d'elle-même. T'sais. Fait que moi, j'y crois beaucoup à cette renaissance-là. C'est dans ces termes-là que j'en avais parlé pour le projet philosophique. Puis ça continue d'être beaucoup le phare, moi, qui me guide. Fait que c'est ça que je fais ici. C'est ça, là, bon, une partie qui m'anime. Et puis, c'est un peu ce que je tenais à vous dire aussi en cette fin d'année, là. Ça, puis évidemment, joyeux Noël, bonne année, toutes les fêtes de votre cœur. Joyeuses fêtes. Et puis, que c'est ça, même si j'ai pas été beaucoup présent, là. La dernière année, tu sais, puis tant que YouTube aura pas supprimé la chaîne, ben moi j'y serai. Et c'est ça, je me suis parti à un obstacle, puis je suis sur Letterboxd aussi. Joanne, que je salue au passage, m'a fait suggérer d'aller sur Sens Critique aussi, donc c'est dans les cartes aussi de faire ça, juste pour, justement, pour avoir d'autres plateformes que YouTube. Mais c'est pour dire que c'est ça, là, je demeure animé par cette émission sacrée sur cette plateforme, qui l'est un peu moins. Mais
je suis là et je suis très content que vous soyez là et je vous souhaite des choses merveilleuses en surabondance. Et aujourd'hui, dernière chose que je dis, c'est le solstice, c'est la nuit la plus longue et au moment où j'enregistre ceci, et évidemment, on est dans la nuit la plus longue de l'humanité, on est dans le creux du solstice où on s'enligne vers, mais c'est ça, après la nuit vient l'aube. Et puis, après l'hiver, vient le printemps. Mais pour l'instant, c'est l'hiver, et l'hiver, c'est Noël, et joyeux Noël, vie longue et prospère. À bientôt.